Bonjour à tous, et voilà le cercle chamanique s'est ouvert aujourd'hui pour le tirage de l'animal totem du mois de mai 2021. Voici donc l'autel au centre du cercle. Et nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir le renard en animal totem de l'Est. Nous avons l'ours à l'animal totem du Sud. Puis ensuite, à l'ouest, nous avons le loup qui est venu et enfin la bisonne au nord. Voilà les énergies qui nous accompagnent pour ce tirage aujourd'hui. Et ce tirage que j'ai effectué tout à l'heure nous amène à la présence, comme vous pouvez le constater, du puma. Donc ce mois de mai va être sous l'énergie de cet animal totem. Bonjour à tous, bonjour mes petits chamaniki, me revoilà à nouveau un petit peu sur la chaîne après une interruption difficile, on va dire, avec le Covid, une rencontre avec le Covid, mais voilà, tout se termine bien pour moi et cette expérience, je peux vous le dire, a été quand même très intéressante de plein de points de vue pour moi, parce que ça m'a fait une expérience et aussi un travail, ça m'a fait travailler des choses à l'intérieur et tout ça est très intéressant. Voilà, peut-être je vous en parlerai davantage, mais certainement pas tout de suite parce que c'est encore tout à fait frais. Néanmoins, j'avais envie de vous dire et de, comment dirais-je, de vous livrer au moins une petite partie de cette expérience. Et elle se transforme, ce partage se transforme peut-être en conseil que je pourrais du coup me permettre de faire du fait justement d'avoir vécu ça en direct. Eh bien, c'est dans tous les cas, si vous êtes atteint du Covid et que vous avez les premiers symptômes, je me permets de vous dire de ne pas laisser s'installer ces symptômes. Si votre médecin vous renvoie chez vous avec du Doliprane, n'acceptez en aucune façon cette absence de soins. Il faut absolument que votre médecin vous prescrive ce qu'il juge bon, ivermectine, chloroquine, azithromycine, mais en tout cas un vrai traitement, un vrai soin. C'est son travail, c'est son métier de vous soigner, et du coup, en tout cas, n'acceptez pas de repartir comme ça les mains vides avec juste du Doliprane. On sait très bien maintenant comment se déroulent les symptômes et comment cela se passe. On sait qu'au 8e jour des symptômes, vous avez un rush inflammatoire qui s'installe, et il faut donc intervenir bien avant pour que tout ça ne dégénère pas, sinon vous vous retrouvez intubé à l'hôpital. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai été prise à temps, mais tardivement pour le coup, ce qui ne m'a pas empêché du coup d'aller quand même faire un petit séjour à l'hôpital sous oxygène. Donc plus vite vous allez prendre en charge et être prise en charge de manière médicamenteuse sur votre Covid, plus vite vous allez en sortir et mieux vous aurez et moins vous aurez de séquelles après par la suite. Voilà. Donc je tenais un petit peu à faire cette mise au point qui est un peu hors sujet par rapport à l'animal totem de ce mois-ci, quoique vous allez voir que finalement pas tant que ça par rapport à cet animal totem. Voilà, donc j'espère que cela va vous être utile, en tout cas en termes de conseils, je me le permets encore une fois. Si vous n'avez pas de médecin qui veuille vous entendre à ce sujet, il y a une liste de 400 médecins répartis sur tout le territoire français qui en tout cas ne vous fera pas repartir avec du Doliprane, qui prendra en compte votre pathologie. Voilà, si c'est vraiment cela vous intéresse, faites-moi des commentaires en dessous, là, sous la vidéo, et je vous donnerai les informations qui vont bien. Voilà, donc nous allons maintenant parler de cet animal totem de mois de mai 2021, et comme je vous l'ai montré précédemment, bien voilà, c'est le puma. Voilà.
Alors le Puma, il va nous parler de la puissance, de votre puissance à vous. C'est l'idée du commandement, c'est de devenir le chef de votre vie, aussi de reprendre la liberté dans votre vie. Nous sommes au mois de mai, ça veut dire que là, avec le déconfinement en plus, ça va vous permettre de vous exprimer davantage, de vous positionner davantage et de poser des actions aussi dans le sens de je me respecte et maintenant, puisque je peux enfin aller à l'extérieur, peut-être faire des choix d'activités, d'actions, de rencontres et donc de passer dans la phase non pas de préparatoire comme on pouvait l'avoir d'ailleurs au début de l'année, mais dans la phase d'action maintenant. Vous allez avoir la puissance pour ça. Le Puma va vous apporter cette capacité d'énergie, de décision, de discernement aussi, qui va vous permettre d'enfin passer dans la phase de l'action, de ce que vous aviez précédemment peut-être réfléchi au cours des mois de janvier, février, mars, et puis avril, même si je n'étais pas là à ce moment-là pour vous donner ces petites indications. Donc, le Puma, c'est aussi ça, mais c'est aussi une alerte sur les jeunes. Et peut-être avoir plus d'attention sur la jeunesse actuelle, peut-être être davantage dans l'accompagnement, même si ça peut être un accompagnement, comment dirais-je, structuré et celui d'un chef pour ses enfants, pour ses adolescents qui nous environnent. Ça peut être une action justement vers ces jeunes. On met vraiment l'accent, on me dit qu'il faut mettre l'accent sur la jeunesse. Et donc, je pense qu'il va peut-être falloir s'intéresser davantage à ce que les jeunes puissent participer aussi d'eux-mêmes ou avec vous, en tant que monde adulte, avec vous dans un processus de prise d'indépendance, de liberté, prise de décision pour soi. Les enfants, quel que soit leur âge, ils ont leurs émotions, ils ont aussi des envies, des dégoûts, des choses comme ça. Il faut savoir peut-être davantage les écouter pour mettre en pratique dans votre accompagnement, mettre en pratique cette écoute. Voilà, on me dit en tout cas qu'il y a beaucoup de demandes des jeunes, une très grande demande chez les jeunes. Ils sont encore plus perdus que nous parce qu'ils ont moins de repères que nous, les adultes. Et alors Dieu sait si nous sommes déjà en difficulté, on imagine bien à quel point pour les jeunes peut-être c'est encore plus compliqué de se structurer et de se projeter dans l'avenir. Et il va falloir se projeter dans l'avenir, mais pas se projeter en se faisant entraîner par la décision d'autrui ou d'autres personnes ou des gens qui auraient des pouvoirs sur vous, mais bien avec le Puma, de se porter en avant sur une décision, sur une envie, sur un besoin que vous avez prédéfini précédemment, encore une fois, et d'avancer avec votre décision en y mettant votre puissance d'action. Là, on passe plutôt dans une énergie un peu masculine de mise en avant de ce qui aurait pu être décrypté, compris dans la phase plus intériorisée des mois précédents, mais tout en gardant à l'idée absolument, et c'est là où ça rejoint aussi ce que je vous proposais à l'instant avec les jeunes, vous êtes quand même sous l'énergie de la fourmi. N'oubliez pas que cette fourmi vous invite à faire global, à faire avec les autres, à faire dans votre communauté. Mais aujourd'hui, dans ce mois de mai, c'est un mois qui nous attire davantage à prendre en considération les difficultés des jeunes qui vous environnent. Il ne s'agit pas d'aller très 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 loin. Vous avez forcément des jeunes autour de vous, des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces. Vous voyez, ça peut rester complètement dans la famille. Mais peut-être porter votre attention, décider d'être plus attentif à ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Peut-être donc du coup de leur proposer des activités pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils vivent à l'école, notamment avec ces masques en permanence, ce manque de repères au niveau des visages. C'est probablement très perturbant pour eux et il faut leur donner un espace d'expression, voire un espace d'expression de la colère, et donc de laisser sortir tout ça, et laisser aussi s'exprimer par leur corps. Tout ça, le corps, le Puma nous parle aussi du corps, hein, donc leur laisser s'exprimer par le corps. C'est vraiment un message qui m'est donné et pour lequel on insiste énormément.
c'est effectivement de s'occuper des jeunes qui sont autour de vous. Ça peut être aussi au sein d'une association dans laquelle auquel vous participez. On va tous pouvoir enfin se retrouver un peu aussi au travers des activités associatives. Et il y a peut-être des jeunes dont les parents peuvent être là. Mais le rapport à un adulte, pour un jeune, le rapport à un adulte extérieur, c'est extrêmement structurant et constructif aussi. Ça, c'est des points de comparaison qu'ils peuvent avoir avec leurs parents et ça leur ouvre des horizons. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces enfants, de ces ados, de toute cette jeunesse qui quand même a besoin d'être entourés par des hommes et des femmes qui vont pouvoir les aider à s'exprimer et à se trouver aussi dans leur chemin. Donc le grand message du Puma, il est là, mais aussi n'oubliez pas que cette puissance et ce commandement que l'on vous demande d'avoir à l'intérieur de vous, il doit être capable d'être fait dans la sérénité. Je me trouve dans mon commandement, dans ce que je veux, dans ma sérénité à moi, dans ma confiance aussi, dans le choix que je fais de mes actions. Et confiance dans le choix, vous avez suffisamment pris de temps avant de réfléchir à ce que vous vouliez devenir, à ce que vous vouliez faire à la sortie des confinements, à la sortie de ces périodes un peu longues, quel que soit l'avenir que ça nous réserve, vous avez là l'opportunité de mettre en place dans votre vie des actions concrètes pour partir en avant sur un chemin qui va vous convenir davantage, qui va être plus en reflet de ce qui vous êtes. Donc, le Puma vous invite à la mise en avant. Ça y est, on y va, c'est parti. Donc, je vous invite évidemment à suivre tout ça. Et puis, n'oubliez pas les jeunes qui vous entourent, encore une fois, on me le redit, soyez très attentifs à ces jeunes. Hein. Le loup qui représente l'Ouest, là, est la représentante du totem de la famille, de la meute aussi, il est là un peu pour nous parler de ça. Voilà, l'ours, on sait combien une ours qui a ses oursons peut être absolument comment dirais-je, agressive, dangereuse lorsque ces oursons sont en difficulté. Elle n'hésiterait pas notamment à se confronter à un mâle 2 fois plus gros qu'elle pour sauver ses petits. Voilà, le renard nous parle de l'intelligence de la chose, de l'analyse des choses, hein, c'est lui qui arrive en premier dans le cercle aujourd'hui. Voilà, et le bison c'est quand même aussi cette idée de la protection et aussi de l'abondance. Le bison, c'est l'animal qui vous apporte l'abondance, mais l'abondance peut-être aussi de protection, sa fourrure qui enveloppe le corps, etc. Et donc, sa viande qui nous apporte la puissance dans le muscle, la puissance d'action du coup. Vous voyez à quel point les animaux totems de ce cercle nous permettent de comprendre comment ils accompagnent l'énergie du Puma. D'accord ? Bienveillance, force, puissance, mise en action, poser les premiers repères dès maintenant, accompagner la jeunesse, le loup nous le parle, nous le redit, parce que ce sont eux qui vont avoir, sur lesquels on va se reposer quand on sera plus vieux d'ailleurs, hein, faut pas l'oublier, voilà, mais évidemment pour eux en tant que ceux qu'ils sont, c'est-à-dire cette jeunesse et ces jeunes qui sont aussi porteurs d'espoir et de nouvelles idées, il faut être aussi capable de les entendre, d'entendre leurs propositions aussi étonnantes soient-elles. Voilà, donc pour conclure, je vous souhaite un très joli mois de mai, avec un temps et un soleil qui enfin est là de la partie. Profitez donc pleinement de ce mois de mai et je vous retrouve pour le prochain Animal Totem du mois de juin. Nous verrons ça ensemble. Je vous dis allez, ciao ciao!